Partie 2. Celui qui regarde le lion s'enfuir. Le soleil n'était pas encore sorti que Cassim s'était déjà levé. Il ne prit ni arme, ni flèche, ni machette. Juste un sac avec du pain, de l'eau et une corde tressée par sa mère avant sa maladie. Avant de quitter le village, les anciens lui dirent « Un lion, tu ne le vaincs pas avec les muscles. Tu le vaincs avec le calme dans ton cœur. » Mais d'autres se moquèrent. « Regardez-le. Il ne tiendra même pas une journée. Le lion va seulement le manger avec ses chaussures. » Cassim ne répondit pas. Il marcha en silence, car les rêves n'ont pas besoin de bruit. Au cœur de la forêt de Muchimba était connue pour ses dangers. On disait qu'elle gardait les secrets des ancêtres et que ceux qui y entraient avec un cœur impur n'en ressortaient jamais. Les arbres étaient si grands qu'ils touchaient presque le ciel. Les oiseaux chantaient comme des esprits qui surveillent. Cassim marcha 2 jours. Il dormit à même le sol. Il partagea son pain avec les singes qui l'observaient. Et il chuchota chaque soir « Dieu, si tu m'as amené ici, montre-moi comment sortir vivant. » La trace du lion. Au 3e jour, il trouva une empreinte énorme dans la terre. Son cœur battit fort. C'était frais. Le lion n'était pas loin. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua doucement comme si chaque pas était une prière. Puis soudain, un rugissement déchira le silence. Les oiseaux s'envolèrent. Le sol vibra. Le lion était devant lui. Un mâle immense, la crinière dorée comme le soleil. Ses yeux, des yeux qui semblaient voir à travers ton âme. Cassim sentit ses jambes trembler, mais il se rappela les paroles d'Amina. Les vrais miracles commencent, là où la peur bloque les autres. Alors il inspira profondément et s'agenouilla. Le lion s'approcha lentement, sentit son souffle et Cassim ferma les yeux. Le secret que personne ne connaissait, mais le lion ne l'attaqua pas. Il tourna autour de lui, rugit doucement puis s'allongea à ses pieds. À ce moment-là, Cassim comprit. Ce lion n'est pas le danger, c'est mon propre cœur qu'il était. Car toute sa vie, Cassim avait fui ses problèmes, la pauvreté, la faim, la solitude. Mais cette fois, il ne fuyait pas. Il regarda le lion droit dans les yeux et dit « Je ne suis pas venu pour te prendre, je suis venu pour apprendre. » Le lion ferma les yeux, comme s'il avait attendu ces mots. Le chant des esprits. La nuit tomba, Cassim alluma un feu. Le lion resta près de lui comme un gardien. Dans le silence de la forêt, Cassim se parla à lui-même. Si je veux mériter la main d'Amina, je dois d'abord mériter le respect de moi-même. Les étoiles brillèrent au-dessus, et une brise douce passa entre les feuilles, comme si les ancêtres approuvaient. Le pacte du respect. Le matin, Cassim fit quelque chose de surprenant. Il retira sa corde et ne l'attacha pas au lion. Il posa simplement sa main sur la crinière et dit « Si tu veux venir avec moi, viens librement. Si tu ne veux pas, je ne te forcerai jamais. » Le lion se leva lentement, secoua sa tête et avança dans la même direction que Cassim. Fin de la